Ok. Salut, moi c'est Emma et... Ok, stop, ça tu commences à le savoir. Aujourd'hui on va faire simple. Comme partir en Espagne pour étudier le journalisme a été la meilleure décision de ma vie, je me suis dit que j'allais te donner les 5 raisons ou conseils pour tenter l'aventure en Espagne. Générique. Premièrement, étudier en Espagne, ça reste super accessible. L'Espagne est un pays membre de l'Union européenne, comme la France, et donc on a le droit d'y vivre, d'y étudier et d'y travailler. Le système universitaire ressemble beaucoup au système français et ça nous donne l'opportunité, une fois le bac en poche, de partir facilement faire nos études, licence, master ou doctorat, dans de très bonnes écoles, tout en découvrant une nouvelle culture. C'est cool, hein? Par contre, la question qu'on s'est tous posée en envisageant nos études à l'étranger, c'est « Mon diplôme sera-t-il reconnu en France ?» Et encore une fois, on a beaucoup de chance parce que la réponse est oui. À la fin du cursus, tu obtiendras un diplôme officiel de l'État espagnol reconnu en Europe et donc aussi en France. Autre avantage, pour accéder aux écoles en Espagne, il n'y a pas de concours d'entrée comme en France, donc les écoles définissent les critères spécifiques auxquels tu devras répondre et l'admission dépendra aussi de ton niveau de langue et ton dossier. Deuxièmement, étudier en Espagne, c'est le meilleur moyen d'améliorer ton niveau de langue et ton CV. Savoir parler plusieurs langues, ça a toujours été un plus, et ce dans tous les domaines. L'espagnol est la 3e langue la plus parlée dans le monde, du coup le parler couramment t'ouvrira des portes sur le marché du travail. Le fait d'être parti à l'étranger pour faire tes études prouvera que tu es capable de t'intégrer dans toutes les situations, que tu es indépendant. Clairement, ce sera un atout de poids. Et comme je te l'ai dit plusieurs fois, prends des cours d'espagnol et certifie ton niveau. Tu montreras ainsi aux universités que tu es autonome et dynamique dans ton projet. Troisièmement, étudier en Espagne, c'est intégrer des universités reconnues dans le monde entier. Quand on part à l'étranger pour faire des études, on sait pas trop où aller, on recherche une qualité de vie, une qualité d'enseignement et malgré tout, un bon rapport qualité-prix. En Espagne, les universités ont un coût, c'est vrai, mais elles ont pour la grande majorité de grands moyens. Donc si tu pars pour faire des études de commerce par exemple, c'est un grand atout de partir en Espagne parce que généralement les écoles privées ont beaucoup de relations, de partenariats et donc tu auras certainement l'opportunité de travailler avec de grandes entreprises. L'Espagne est un des pays les mieux placés sur le marché mondial dans le commerce parce que beaucoup d'écoles sont reconnues à l'international. Si tu veux faire un cursus de commerce, de marketing, de business ou d'administration et de gestion d'entreprise par exemple, je te laisse aller jeter un coup d'œil sur le blog de France Espagne Éducation qui donne toutes les écoles crédibles dans ce secteur. 4e point, étudier en Espagne, c'est obtenir des certifications permettant un exercice à l'international. Quand tu choisis de faire tes études en Espagne, en dehors des formations de santé, il existe des certifications qui te permettent d'exercer à l'international. Par exemple, si tu décides de faire des études d'architecte, certaines universités peuvent te proposer de faire une licence accréditée NAV. C'est la plus réputée des accréditations en architecture et elle est reconnue par les entreprises américaines et aussi par le MIT, Massachusetts Institute of Technology. Même chose pour les écoles d'ingénieurs qui chaque année admettent beaucoup d'étudiants étrangers. Les entreprises espagnoles d'ingénierie sont aussi reconnues mondialement pour leur savoir-faire. Alors si tu rêves de faire des études d'archi ou d'ingé, n'hésite pas, c'est un bon choix. 5e point, étudier en Espagne, c'est aussi intégrer des formations de référence. L'Espagne est un des pays les plus réputés mondialement par rapport aux formations de journalisme et de tourisme. Étant donné que c'est un pays très touristique, les formations sont adaptées et souvent très poussées. Mais encore une fois, avoir un niveau d'espagnol très élevé sera indispensable. Moi qui étudie le journalisme, je sais de quoi je parle. Savoir très bien parler, connaître la culture et savoir l'histoire espagnole sont les points fondamentaux si tu veux partir dans ces cursus-là. Je pensais pas que ça allait être aussi important jusqu'à ce que j'arrive et qu'on me demande tous les jours de parler de politique par exemple. Ouais. Même si la plupart des formations hors santé valent le coup à l'étranger et surtout en Espagne, il y en a d'autres que France Espagne Éducation te déconseille. Le droit, l'enseignement et les formations sociales par exemple, c'est des cursus assez spécifiques et surtout avec des règles et des lois qui changent en fonction des pays. Alors si tu décides de partir vivre toute ta vie en Espagne, pourquoi pas?
Mais si tu pars dans l'optique de faire tes études et de repartir en France, tu seras obligé de repasser une licence française. Et ça, on est d'accord, ça peut être pénible, voire carrément... ouais, non. En tout cas, si tu as besoin de plus d'informations, va voir sur le site de France Espagne Éducation, tu trouveras toutes les universités qui correspondent à ton projet d'études, toutes les formations possibles, celles qu'ils te conseillent et celles qui, à l'inverse, te déconseillent. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, t'as plus aucune excuse, c'est à toi de tenter ton aventure. Et si ton projet est de partir en journalisme, je te le conseille vraiment. N'hésite pas, peut-être que je pourrais aussi t'éclairer sur certains points. Le mois prochain, je réponds aux questions les plus posées par les étudiants, alors ne loupe pas ça, ça promet d'être passionnant. Ciao.